Minuit 10, saison 2. Your serve? Please, stop it. Bonsoir, ça va fantastique, mon amour. Après 2 ans d'absence, découvrez vite le nouvel album de Michel Sardouille, La Rupture Tranquillou. La Rupture Tranquillou, c'est 14 chansons inoubliables dont le déjà hit single, Les Turcs. Qu'est-ce qu'ils ont contre le jambon? Un jour on l'aura dans l'oignon. Et c'est pas milliers qui viendront voler le pain de nos lardons. Et c'est Michel Sardouille de Groland qui a raison. Bonjour, il est minuit 10, saison 2. Émission Sniper avec le collectif de théâtre flamand Tegestan pour un théâtre sans illusion, débarrassé de toute virtuosité psychologique, joué frontal face public, peut-être histoire de ne pas le perdre de vue. Alors c'est une question d'adresse, au sens le plus littéral, qui soit actuellement au théâtre de la Bastille avec Sauf qui peut, virgule, pas mal comme titre. Collection de textes signés Thomas Bernard jusqu'au 20 janvier. Avec nous ce soir, Sarah Dereau et Damian de Schrivers. Chronique Podium, d'ailleurs, il les connaît très bien, ils se rencontraient 3 fois, ça en suffit pour faire des amis. Chaque mois, Antoine Lachan revient sur les raisons du succès, aujourd'hui record d'affluence pour une exposition à la Bibliothèque nationale de France. Alors là, on s'étonne, mais qu'est-ce qui fait courir les visiteurs? Le sexe, bien sûr, en accroche promis pour en faire de la bibliothèque Eros au secret jusqu'au 2 mars. Séquence Azerty, ne connaît personne. Position Sniper, c'est ce que met en jeu le jeu vidéo Fear Window, développé par Pascal Alençon, son invité ce soir donc d'Abdel Bounan. Fear Window peut être à ce jour le seul jeu vidéo qui interroge la notion de meurtre dans laquelle il met pourtant son joueur. 2008 est une nouveauté, le blog de Minuit 10 est ouvert, le vrai blog. Alors pour le consulter, apportez vos commentaires sur l'émission et communiquer entre vous. Vous pouvez vous reporter sur la page Minuit 10 et sur le site franceculture.com. Mais pour des interventions en direct, le site est ouvert dès à présent. Alors c'est parti, Minuit 10, 3 minutes. Programmation peut-être comme hier, ultra féminine, signée donc... Bon, on va vous retrouver dans quelques instants, mais d'abord, Abdel Bounan et son invité. Bonjour. Nous venons d'apprendre qu'une information extrêmement sensible sera transmise par téléphone à l'occupant d'un duplex rue du Vieux-Colombier. Il ne faut absolument pas que cette personne apprenne cette information, et encore moins qu'elle la diffuse. Nous vous avons arrangé un point de tir et placé un micro dans l'appartement en question. Séquence Azerty, jeux vidéo... Donc c'est la voix qu'on vient d'entendre, Abdel Bounan. Exactement, ouais. Avec nous Pascal Alençon. Donc le son qu'on vient d'entendre, il vient tout droit du jeu Fear Windows. C'est un jeu vidéo que vous avez développé au sein de l'Engmin, l'école de jeux vidéo d'Angoulême, et qui a remporté plusieurs prix depuis. La voix qu'on vient d'entendre, c'est celle du doubleur français d'Al Pacino. Comment vous avez fait avec vos petits moyens d'étudiant pour avoir le doubleur d'Al Pacino, Pascal Alençon? Et c'est là que je dois remercier mon sound designer qui s'appelle Xavier Montels, donc étudiant comme moi à l'Engmin, et lui, il a par ses connaissances, il connaît la fille de ce monsieur. Et comment ça s'est passé? Il s'est beaucoup impliqué, j'ai cru comprendre. Au départ, on est allé donc sur Paris, dans un studio qu'on nous a entre guillemets prêté, et ils nous ont fait l'offre de venir gentiment pour nous faire les voix. Et ce monsieur qui s'appelle José Lucioni est rentré pour lire le texte. Au début, il a lu d'une manière assez rapide et nous, on était très heureux comme ça. C'était très bien que José Lucioni vienne nous faire le texte de Fear Window. Et il est revenu dans la salle et il nous a demandé de quoi il retournait exactement. On lui a expliqué le projet étudiant, donc les attentions du jeu. Et là, il s'est remis de suite dans la cabine et il a commencé de manière très professionnelle à répéter le texte. Il a répété 5 fois le texte, il s'est corrigé lui-même et là c'était vraiment extraordinaire. Abdel Bounan, pourquoi on entend la musique de Fenêtre sur cour derrière nous? Parce que vous allez l'expliquer, mais Fear Window, c'est un jeu de mots avec Rear Window, qui est le titre original de Fenêtre sur cour, et on va se rendre compte sans doute au cours de l'interview que Fear Window emprunte beaucoup au dialogue et au langage du cinéma en tout cas.
Pascal Alençon. Oui, alors ça c'est pour la référence au niveau de la mise en scène. C'est-à-dire que pour la mise en scène du jeu, il y a, ça ressemble à donc fenêtre sur cour, c'est-à-dire que on est un sniper, on a un viseur et à travers la fenêtre du viseur, on voit des fenêtres avec des silhouettes dans les fenêtres. Et donc les silhouettes sont des ombres chinoises et donc on joue sur justement ce côté de gens qui rentrent, qui sortent dans les fenêtres. Fear Windows, c'est un huis clos vidéoludique. Et justement, il y a cette concentration théâtrale qui fait qu'on voit ces gens qui rentrent, qui sortent, et ce petit côté, cette thématique du voyeurisme. Alors, pour revenir au tout départ du jeu, une fois que la voix de la mission, de la personne qui donne la mission est annoncée, on y joue en fait le rôle d'un sniper posé à une fenêtre et à qui on a transmis un seul ordre de mission, celui qu'on vient d'entendre. Et cet ordre de mission, c'est d'empêcher à tout prix la transmission d'un message. C'est à ce moment qu'on prend les commandes du jeu vidéo. Que se passe-t-il à partir de là, Pascal Alençon ? Mais à partir de là, on assiste à une scène de vie dans un appartement familial très banal. Donc le joueur, à ce moment-là, il sait que le message va arriver par téléphone et il a un micro dans l'appartement. Donc il entend tout ce qui se dit dans l'appartement. À partir de là, il regarde la scène et il y a une femme qui rentre avec une fille. Et donc on introduit la famille de la cible. Et tout ceci, c'est pour créer de l'empathie avec le joueur. Et donc on voit cette femme et cette fille qui vivent leur vie, font des trucs très banals. La cuisine, enfin. La cuisine, regarde la télé, etc. Et plus tard, dans le jeu, il y a la cible qui rentre dans l'appartement en question. Mais avant ça, un moyen pour nous, en tant que concepteurs, de contrôler la tension dramatique du joueur, c'est justement d'avoir dit dans le message, dans le message, on dit que le message va arriver par téléphone. Mm-hmm. Et donc du coup, via les sonneries de téléphone, dans la mise en scène, on crée la tension dramatique pour le joueur. Alors, ce dispositif qui gratifie pas le joueur quand il tue, ça va à l'inverse de la majorité des jeux. Quelle réflexion vous avez voulu susciter chez le joueur, Pascal Alençon ? Effectivement, dans les jeux vidéo, on joue donc pour s'amuser en général. Et quand on a réussi une mission, dans de nombreux jeux, il faut tuer des gens. On est récompensé par un score, ou alors par une musique, ou alors par une cinématique. Donc donc là, nous, notre réflexion, c'est Fear Windows, ça part du FPS, donc le jeu de tir à la première personne. Ce sont ces jeux souvent décriés où on tire sur des gens et on se pose jamais la question de la répercussion de ses actes. Et ce qui est normal, car on joue pour s'amuser, on joue pas pour réfléchir à les personnes qu'on a tuées. Et nous, on a pris le contre-pied de ça, c'est-à-dire qu'on a voulu proposer une expérience où l'acte de tuer serait non banal. Et donc on a concentré tous nos efforts là-dessus. Et par exemple, pour que le joueur réfléchisse sur les conséquences de son acte, au lieu de le récompenser, au moment du tir, on coupe l'expérience. Donc ça, c'est pour frustrer le joueur. Alors qu'en général, on dit que c'est le meilleur du monde, il gagne des points, voilà. Il fait des high scores. Et là, c'est tout l'inverse en fait. Là, c'est tout l'inverse. En coupant C'est-à-dire que vous le poussez à tuer, et au moment où il doit tuer, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'on le pousse pas à tuer. On lui fait croire des choses via les nœuds dramatiques. Il faut pas que le message soit ouvert. Finalement, le message est ouvert par le père. Et à ce moment-là, il a le choix de le tuer ou pas. Si d'aventure il le tuait, à ce moment-là, on coupe l'expérience, on met un écran noir de 5 secondes et ensuite on termine par une dépêche AFP très froide qui dit qu'une famille a été brisée dans un appartement, ni plus ni moins. Et l'écran noir nous sert à frustrer le joueur et dans notre intention de réalisation, c'était peut-être qu'en frustrant le joueur, c'est le début de l'accroche vers la réflexion. Si on le récompense, il réfléchit pas. Si on le frustre, peut-être c'est le. Donc voilà, c'était ça notre intention. Et la clé de ce dispositif. Et quand est-ce que le joueur a gagné ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le jeu là ? Justement, c'est exactement de ça dont je parle, c'est-à-dire que Fear Windows, c'est pas un jeu vidéo, c'est une expérience interactive. Donc il n'y a pas de logique de gagner ou de perdre. Ah bon. C'est soit on tire, soit on tire pas. Et il n'y a pas une des fins qui est mieux. Toutes les fins sont équivalentes. Il y a des gens qui vivent l'expérience et qui ne tirent pas parce qu'ils ne veulent pas tuer des gens.
Et donc ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas perdu, ils ont décidé de ne pas tirer. Quelle est la proportion, après l'avoir fait tester auprès de dizaines et de dizaines de joueurs, quelle est la proportion de gens qui tirent et ceux qui ne tirent pas? Alors c'est marrant parce que les joueurs justement par exemple de FPS, c'est assez intéressant parce qu'ils des fois ils commencent l'expérience et la première silhouette qu'ils voient, ils tirent de suite. Sans avoir réfléchi, et donc ça les frustre. C'est pas avec ça que vous allez abattre les clichés sur les joueurs de jeux vidéo. Non, voilà. Donc, mais alors, des fois, on le fait tester à des gens. Récemment, on était à un salon à Valenciennes et on l'a fait tester à des gens qui n'étaient pas habitués aux jeux vidéo, pas du tout familiers, et qui se sont pris au jeu. Il y en a un, par exemple, il a regardé toute la scène. Et à la fin, il n'a pas tiré car dans cette logique de faire de l'empathie, dans ce qu'il y a dans les fenêtres, en fait, ce sont des vidéos qu'on a contrastées pour que les animations soient très fluides. On ne pouvait pas faire de la 3D. Ce sont des ombres qu'on voit en fait. Ce sont des ombres chinoises. Car dans les jeux vidéo, il est démontré que si on fait un personnage en 3D très très réaliste, on a envie de le flinguer. Voilà, on ne ressent pas d'empathie pour un personnage en 3D réaliste. Alors que pour une ombre chinoise, on se prend d'amitié, c'est très étrange. Non, c'est une ombre chinoise d'un vrai humain. Ah d'accord. Donc du coup, quand on voit l'ombre chinoise, on sait que c'est-à-dire les silhouettes de la femme, la silhouette du père, la silhouette de la fille, ce sont des vrais personnages. Ça existe des films porno avec des ombres chinoises? Rien à voir, mais effectivement, allons-y. Voilà. Tout ça, c'est pour effectivement arriver là. Là, vous l'avez dit, la clé du dispositif que vous avez créé, c'est l'empathie. Et mis à part le jeu d'ombre chinoise que vous avez mis en place dans le jeu, quels autres procédés vous avez utilisés Pascal Alençon. Voilà. Donc pour créer l'empathie, d'une part, nous avons fait les ombres chinoises, et d'autre part, au niveau du scénario, donc tout simplement de l'histoire, de la scène de vie familiale. Au départ, on avait écrit quelque chose de la petite maison dans la prairie, la famille où tout se passe très bien. Et j'ai été mis puisque je précise, hein, c'est un projet, donc on est 4 sur le projet. Mais en fait, on a été aidé par beaucoup d'autres personnes, dont un réalisateur qui nous a aidé pour l'écriture. Et le cinéma, oui. Et le cinéma. Et ce monsieur, justement, nous a donné comme conseil que pour vivre, pour qu'il y ait de l'empathie avec des personnages, il faut que les personnages vivent du conflit. Et donc, dans l'écriture, tout simplement, la famille, rien ne va dans la famille. Et en fait, il y a une scène d'engueulade. Et c'est ça qui nous a permis, un des autres moyens qui nous a permis de faire de l'empathie. Est-ce que vous allez créer des véritables jeux vidéo et non pas simplement des expériences interactives, Pascal Alençon? Oui, alors là... Donc vous avez été repéré avec tous les prix qui vous honorent. C'est vrai que là, je voudrais donc parler de l'Engmin, notre première année. La consigne était de faire une expérience, enfin un jeu ou une expérience, quelque chose de 10 minutes de fini et aucune autre consigne. Et c'est vrai que ce cadre-là permet de faire ce genre de projet qui porte une réflexion sur le monde sans avoir on n'a pas d'objectifs commerciaux. Donc en cela, c'est vrai que la première année de l'Engmin nous permet de faire ce genre de choses. Mais la deuxième année, on fait un projet plus commercial, on va dire, un peu plus commercial. Et quand on va rentrer dans le milieu du travail, ça va flinguer. A priori, c'est terminé. Minuit 10, c'est www.franceculture.com.